Souffle nouveau, une vie portée par les 7 dons de l'Esprit Saint. 6e don, le don d'intelligence. Nous entrons dans une nouvelle étape dans ce parcours d'une vie portée par les 7 dons de l'Esprit Saint. Nous avons vu les 5 premiers dons, 5 comme les 5 doigts de la main, ces 5 doigts qui symbolisent la vie active de l'homme, ici ce qu'il doit croire et ce qu'il doit faire. On a vu le don de crainte qui emplit le disciple d'un respect amoureux de Dieu, le don de piété qui nous rend capable d'un culte aimant à l'égard de Dieu et d'une grande compassion à l'égard du prochain, et les dons de science, de force et de conseil qui nous donnent d'agir avec la puissance de Dieu selon les indications de Dieu. Vient maintenant les 2 dons relatifs à la vie contemplative de l'homme. 2 comme les 2 mains ouvertes pour recevoir un cadeau, 2 comme les 2 témoins nécessaires dans la Bible pour rendre un témoignage crédible, 2 dons pour recevoir le mystère de Dieu. Ainsi, ils sont 7 ces dons, qui est le chiffre de la perfection. 7, c'est une addition ici. 4 plus 3, 4, les 4 points cardinaux, le chiffre de la terre. 3, comme le Dieu 3 fois Saint, le Dieu Trinité. 7, c'est la rencontre entre Dieu et l'homme, c'est l'alliance entre l'homme et Dieu. Et les 2 derniers dons nous sont donnés justement pour entrer en profondeur en alliance avec Dieu. Donc, le don d'intelligence. L'étymologie d'intelligence, c'est lire dedans, lire à l'intérieur. C'est de cela qu'il s'agit. Le pape François explique. Il ne s'agit pas de l'intelligence humaine, de la capacité intellectuelle dont nous pouvons plus ou moins être pourvus. Il s'agit en revanche d'une grâce que seul l'Esprit Saint peut donner et qui suscite chez le chrétien la capacité d'aller au-delà de l'aspect extérieur de la réalité et scruter les profondeurs de la pensée de Dieu et de son dessein de salut. Voilà ce dont il s'agit, scruter le mystère de Dieu, scruter le projet de Dieu. L'apôtre Saint Paul, s'adressant aux chrétiens de Corinthe, décrit de façon efficace les effets de ce don. En effet, Saint Paul dit ceci. Ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, ce qui n'est pas monté au cœur de l'homme, tout ce que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment, c'est à nous que Dieu l'a révélé par l'Esprit. Le don d'intelligence nous permet tout d'abord d'entrer dans les profondeurs de Dieu. Saint Paul à nouveau. L'Esprit scrute le fond de toutes choses, même les profondeurs de Dieu. Qui donc parmi les hommes sait ce qu'il y a dans l'homme, sinon l'esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît ce qu'il y a en Dieu, sinon l'Esprit de Dieu. Or nous, ce n'est pas l'esprit du monde que nous avons reçu, mais l'Esprit qui vient de Dieu. Ce que la foi nous fait croire, le don d'intelligence nous le fait connaître plus intimement. Ce don, c'est le fruit donc d'une action surnaturelle de l'Esprit qui nous permet de pénétrer, de saisir d'une manière surprenante, comme par intuition, le mystère de Dieu. L'amour du Christ qui surpasse toute connaissance et son plan de salut. Le mystère de Dieu tout d'abord. Pendant des années, on peut nous expliquer que Dieu est Trinité, mais ça semble un concept flou. Et d'ailleurs, nous voyons bien que notre intelligence peut s'y heurter. Ou en tout cas, ça va demander un effort très onéreux pour entrer dans ce mystère. Et puis tout d'un coup, nous avons l'intuition profonde de ce que ça signifie. Et ça devient profondément lumineux, d'une simplicité savoureuse. Notre intelligence humaine, elle peine encore à le décrire, ce mystère, mais le cœur profond l'a saisi et ça lui suffit. Ça nous donne aussi ce don de scruter le plan de salut de Dieu. Pendant très longtemps, nous pensons que notre vie chrétienne telle qu'elle est, elle est suffisante. Et un jour, en plein cœur, nous saisissons qu'en fait, nous sommes qu'à l'aube de ce mystère. Nous sommes dans le balbutiement de la vie chrétienne, que ce que Dieu nous propose, que ce Dieu attend de nous est infiniment plus grand, plus profond. Moi, je découvre avec le temps, d'une manière surnaturelle, ce que ça veut dire être prêtre pour vous. Pendant longtemps, on peut décrire l'agir du prêtre, mais tout d'un coup, on comprend qu'il y a quelque chose de beaucoup plus profond et que toutes les images bibliques, tout d'un coup, prennent une saveur particulière. Moi, je vois bien
que de mon cœur doit maintenant couler sur vous comme une onction de l'Esprit Saint. Et que ça dépasse tout ce qu'on peut m'expliquer dans un traité de théologie sur le sacerdoce. Ce don aussi nous permet quoi? D'avoir une connaissance plus fine de nous-mêmes, de nos péchés et nos imperfections. Moi, je me souviens très bien de ce jour où, avant de me coucher, j'ai dit au Seigneur, révèle-moi quel est mon péché profond. Il m'a réveillé à 3 heures du matin. Quand vous êtes réveillé à 3 heures du matin pile, c'est souvent le signe du passage de Dieu. Il m'a dit un seul mot qu'il a murmuré à l'oreille de mon cœur. Et pour moi, c'était évident que c'était la bonne réponse. Et donc, c'était le passage de Dieu. Ce don, il nous donne aussi une connaissance plus fine des dons et des charismes que Dieu veut nous donner. Voilà, le Seigneur, moi, m'a confirmé ces dernières années, je crois, dans ce charisme et dans ce don d'enseignement. Et puis, ce don nous donne aussi un amour renouvelé de l'Église. L'Église n'est plus une institution, nous la percevons comme le Christ, c'est-à-dire, elle est le corps du Christ, l'épouse du Christ. Et ça, c'est quand même une révolution lorsque nous voyons plus l'Église comme une institution, comme un ensemble de chrétiens, s'articulant plus ou moins bien, mais comme celle que le cœur masculin du Christ aime jusqu'à mourir pour elle. Et puis ce don, eh bien, il nous donne de savourer les Écritures. Il vous en donne le sens profond. Par exemple, vous allez méditer un texte biblique pendant des années sans qu'il vous dise quelque chose de particulier. Et puis un jour, votre esprit est touché d'une manière nouvelle, comme si c'était la première fois que vous entendiez ce texte. Et dans cette expérience, ça vous rapproche du Seigneur. Ça vous met en communion d'une manière particulière avec lui. Moi, je me souviens un jour de gens lisant la conversion de Saint Paul, et on nous explique qu'au bout de 3 jours, des écailles tombaient des yeux de Saint Paul. Et les gens disaient, mais qu'est-ce que vient faire ces écailles dans ce texte? Puis d'un coup, il y a une personne qui n'est pas un érudit, qui prend rarement la parole et qui a dit ceci, c'était fabuleux. C'est évident, c'est parce qu'il a été repêché. Il avait tout compris. Il avait tout compris. Dieu avait donné une deuxième chance à Saint Paul, il l'avait repêché, et puis qui dit pêche dit poisson, qui dit poisson dit écaille. Vous comprenez la conclusion. Voilà, c'est quelque chose de savoureux comme ça que le Seigneur nous donne. Ce don, il s'épanouit dans la prière. Plus je contemple Dieu et plus il m'est offert de rentrer dans l'intelligence du cœur de Dieu. Alors puisse l'Esprit Saint, comme le dit Saint Jean, nous conduire vers la vérité tout entière grâce à ce don. Souffle nouveau, une vie portée par les 7 dons de l'Esprit Saint.